seul, il a pris la mer et s'est retrouvé en Angleterre. C'était le début d'une nouvelle vie où il s'est fait beaucoup d'amis, car il aime aider tout le monde autour de lui. Il sait que chaque problème a sa propre solution. Il lui faut trouver réponse à toutes ces questions. Il voit tout d'un œil bien différent. C'est ce qui le rend si intéressant. Il est poli, il est courtois et même un peu gourmand parfois. Très sûr de lui, ça l'empêche pas d'être un peu maladroit. Toujours curieux, à rien l'étonne. Il nous amuse mieux que personne. Il est sans pareil, l'ours Paddington. Paddington, c'est moi. Chère tante Lucie, aujourd'hui nous avions prévu d'aller au magasin. Mais on ne peut pas tout prévoir, comme Monsieur Brown au sujet de sa voiture. Henri, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu t'obstines à garder cette vieille voiture. Pour l'excellente raison qu'on n'en fait plus des comme ça de nos jours. Il suffit de sentir la qualité de ce... Oh, tiens. À gauche, Paddington. Oui, Monsieur Brown. Ça ne me dérange pas de remplacer les clignotants, puisque les vôtres sont mal en point. Tu veux dire malade au dernier degré? Comme tu le sais, tante Lucie, je crois beaucoup aux coïncidences. Quand j'ai lu l'annonce d'un concours dont le premier prix était une Rolls-Royce, j'ai décidé d'y participer au profit de Monsieur Brown. Il me suffisait de trouver un slogan pour une nouvelle marque de boules de gomme. Oh, succulent. Madame Brown, dites-moi si le goût de ces boules de gomme vous rappelle quelque chose. Oh, elles sentent la pharmacie. Oui, j'ai cru que ça venait de moi. Monsieur Brown? Il faut tourner là, à droite, Paddington. Non, non, la grande rue est en sens unique. À gauche, Paddington. Oh non, c'est à droite. À gauche. Non! Rangez-vous au bord du trottoir et vite! Quelqu'un vous demande. Entre nous, Monsieur Brown, si vous balayez toute la route, comment voulez-vous que l'on sache où vous allez? Oh, mais tout le monde le sait. Oui, nous le signalons comme ça. Ah! Pas d'indicateur de direction en plus. Ah, ils imaginent peut-être que je vais payer ces contraventions. Paddington, le facteur a déposé une lettre pour toi. C'est de la société Sultana. Merci, Madame Brown. Les boules de gomme Sultana vous félicitent. Vous avez gagné. Incroyable! Mais il était trop tôt pour fêter l'événement. Je voulais faire la surprise à Monsieur et Madame Brown. Ah, je vais devoir m'en remettre à la clémence des juges. Quelqu'un sait-il où se trouve Pond Street? Monsieur Brown va dans le quartier. Il t'emmènera. Mais cela dit, tu n'en serais pas là si tu avais acheté une voiture neuve comme je te l'avais conseillé. Paddington Brown. J'ai gagné. Regardez, c'est marqué. Il doit y avoir une erreur. Nous avons déjà accordé le prix à un participant d'Édimbourg. Il vient chercher sa voiture cet après-midi. Oui. Oh, c'est un tout petit caractère. Difficile à déchiffrer, mais croyez-moi, vous n'êtes pas le gagnant de notre premier prix. Vous avez droit à un lot de consolation, cependant, comme les 9 999 autres qui recevront un calendrier. Un calendrier ne console pas tellement quand on s'attend à une Rolls-Royce. Eh bien, vous repartirez avec un plein carton de boules de gomme. Ça vous débarrassera. Mais je n'aime pas vos boules de gomme, même si j'en ai mangé 15 boîtes. Entre vous et moi, je me demande comment vous avez fait. Ces gommes ont un goût de pharmacie. Puis-je vous demander quel était votre slogan? Petit coup de froid, prenez vite une Sultana. Avec vos 15 boîtes, vous devriez être à l'abri des refroidissements pendant au moins... Défaut d'avertisseur sonore, frein défectueux et absence de feu de signalisation. Qui plus est, vous zigzaguiez sur la route, Monsieur Brown. Tout n'est qu'une simple question de réglage, Madame le juge. Et quant au zigzag, qui pourrait reprocher à ma femme de se mélanger dans les sens uniques de la grande rue, ajoutez à cela que la personne chargée des signaux ne peut être tenue responsable venant du fin fond du Pérou. Fin fond du Pérou? Appelons cela une confusion regrettable. Ce qui me semble surtout regrettable, c'est qu'on vous ait délivré un permis de conduire pour commencer.
Néanmoins, pour preuve d'indulgence, le tribunal ordonne que vous repassiez l'examen dans l'heure qui suit. Un inspecteur va venir vous rejoindre à votre voiture. Oh, Monsieur Brown, je vous conseille d'en acheter une neuve. Ça m'avait assommé de gagner et de perdre une Rolls-Royce dans la même matinée. J'avais besoin de me détendre. Vous êtes Monsieur Brown? Oui? Comment a-t-on délivré le permis à un ours? Mystère et boule de gomme, comme on dit. Ah, une sultana? Non, merci, je sors précisément d'un rhume. Bien, nous disons donc... Ah. Oh, mais qu'est-ce que... Oh, c'est mon sandwich à la marmelade. À la marmelade? Oh, je suis grand amateur. Vous avez bon goût. Allez-y, j'en garde toujours un sous mon chapeau, en cas d'urgence. Nous verrons cela après. Veuillez démarrer. Je ferai de mon mieux. La seule chose que M. Brown me laisse piloter, c'est mon caddie. Monsieur Brown? Vous êtes bien Monsieur Brown, n'est-ce pas? Non! Oui, je suis M. Brown, mais M. Brown aussi. La voiture appartient à ce M. Brown-là. Nous la conduisons à deux. Il s'occupe des vitesses et du volant, moi des signaux. Solution à droite, non? À droite? Oui, tout à fait ça. Étant donné que les clignotants ne marchent pas, j'utilise généralement cette grosse flèche-là. Ah, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur voiture neuve? Et maintenant, il faut que... Monsieur Brown! Hein? L'inspecteur? Oh là là! À gauche, Paddington! Non, à droite, Paddington! Oh, voilà M. Brown, justement. On s'arrête, il s'y connaît beaucoup mieux que moi. Oh là là, vous avez heurté la voiture de l'Écossais? Ce n'est pas la voiture d'un Écossais, c'est la mienne! Parfait, Monsieur Brown. Merci d'avoir proposé de remettre ma voiture en état à vos frais. J'ajoute que vous avez passé les épreuves de conduite haut la main. En ce qui concerne l'autre Monsieur Brown, un permis spécial C pour vous. C pour votre caddie. Ce permis étant valable jusqu'à la fin de votre existence, nous ne devrions plus jamais avoir la chance de vous revoir. Et, Monsieur Brown, je crois qu'il serait temps de vous acheter une voiture neuve. Nous étions partis visiter un ranch du Montana aux États-Unis pour y trouver les éléments d'un chapitre du livre de M. Gruber, Le monde et ses merveilles. Et j'ai donc décidé d'en savoir un peu plus sur les bovins. Ces animaux soufflent plutôt bruyamment quand ils sont de mauvaise humeur. Et le rouge semble beaucoup les attirer. Monsieur Brown! Faites attention! Et sans doute le plus intéressant de tout, c'est que les bovins, ils aiment la marmelade. Ah, je te tiens, tête de mule! Toi, va-t'en avant de prendre un mauvais coup! Merci, monsieur. Puis-je me rendre utile en fermant la barrière? D'abord, je m'appelle Billy Bob, et ensuite, j'ai pas besoin des prétentieux de la ville! Il ne semble pas très amical, M. Gruber. Il a sans doute l'esprit ailleurs, monsieur Brown. J'ai l'impression que cet animal ne trouve pas M. Billy Bob très amical non plus. Eh oui, monsieur Brown, quand j'avais votre âge, je rêvais presque jour et nuit de devenir cow-boy. Qui pourrait nous apprendre? Ah, je ne vois qu'une personne, le chef de piste. Le chef de piste? Mais... Le chef de piste est un conducteur de troupeau aguerri. Comme on le dit familièrement, c'est un dur à cuire. Une dure à cuire, vous voulez dire? Oh! Je m'appelle Loretta. Vous êtes dans mon ranch. Et c'est pas pour dire, les gars, mais il faudrait commencer par vous habiller comme il faut. Bien, enfin, faudra s'en contenter. J'aurais préféré garder mon chapeau péruvien, mais je me ferais moins remarquer avec ça sur la tête. Mais oui, ça tombe bien. J'ai besoin d'un personnage discret pour protéger mon troupeau d'attaques éventuelles. Protéger des attaques? Les voleurs de bétail sont à l'affût de belles bêtes comme celle-là. Mais qui voudrait vous les voler, Miss Loretta? Dans l'Ouest, tout peut arriver. Elle croit pas si bien dire, et je vais le lui prouver.
vous voulez devenir un vrai cow-boy de légende, il faut apprendre à monter un cheval, Monsieur Brown. J'avais envie de faire remarquer à Monsieur Gruber que c'est lui qui voulait devenir cow-boy. Mais j'avais assez de mal à me tenir en selle pour en plus entamer la discussion. Giddy up, vaquero, attrape les bêtes au lasso. Giddy up, crie ah, un vrai cow-boy te voilà. Tout bon cow-boy a une monture, une selle des rênes impeccable et sûre. Il porte toujours un grand chapeau, il n'a jamais ni trop froid ni trop chaud. Certes les étriers c'est dur pour un petit, mais une fois là-haut on se sent grandi. Un coup d'éperon pour le lancer, on tire sur la bride, il est arrêté. Les cow-boys se moquent des intempéries, garder le troupeau c'est leur seul souci. Quand il faut conduire le bétail très loin, on doit s'arranger pour dormir en chemin. Giddy up au galop, monte ton cheval, ligote un bon. Vaquero, crie ah, un vrai cow-boy te voilà, un vrai cow-boy te voilà. Superbe, Monsieur Brown. J'aimerais connaître votre secret. La marmelade, ça fait tout coller à n'importe quoi. Si vous voulez essayer. Non, non, merci, Monsieur Brown. Je vous lance un défi sur 3 tours de corail. Yippee! Parfait, les m'as-tu vu de la ville occupent l'attention de Loretta. Je vais en profiter pour piocher dans son troupeau. Sortez de là! Allez, allez! Wouh, wouh! Allez! Wouh, wouh! Ah, brave bête! Brave bête! Oh, 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 Il faut ouvrir l'œil. Le bétail n'a pas encore été marqué. Vous serez sorti de votre bain, Billy Bob. N'oubliez pas de laver les écuries. Oui, Miss Loretta. Pour être un vrai cow-boy, les gars, il faut aussi apprendre à attraper le bétail au lasso. Tu as compris? À toi, Paddington. Cette fois, c'est la bonne. C'est comme si le troupeau était à moi. J'espère que je ne vais pas m'entortiller. Bon, il va falloir demander à Billy Bob de tout remettre en ordre. De notre côté, profitons-en pour aller dîner. Ah, j'arriverai jamais à me débarrasser de ces citadins. Merci, Loretta. Je m'attendais à un repas. Ce fut un festin dont nous nous souviendrons. Bon, je vais faire coucou panier. Mais si ce n'est pas abusé, vous pourriez aller voir si les enclos sont bien fermés. Comptez sur votre cow-boy secret. Je n'ai pas bien compris quand Miss Loretta a dit que le bétail n'avait pas encore été marqué. Le marquage consiste à apposer un signe sur les bêtes pour les identifier. En l'absence de marque, on ne peut prouver la propriété du bétail en cas de perte. Bonsoir, Monsieur Brown. Ne veillez pas trop tard. Les cow-boys ont la réputation d'être des lève-tôt. Bonne nuit, Monsieur Gruber. Cela me souciait que le bétail de Loretta n'ait pas été marqué. J'ai donc décidé de lui faire une surprise. Le lendemain matin, nous nous sommes levés tôt afin de poursuivre notre entraînement. Mais une mauvaise surprise nous attendait. Oh non, Monsieur Brown, le troupeau disparu. Oh! J'ai été victime d'un voleur de bétail, cow-boy. Je vais avoir besoin de vous. Allez, avancez! J'ai jamais volé de bête aussi têtue et paresseuse que vous. Ah. Oh. Halte, brigand! Rendez-nous ces bêtes! Ah. Personne ne peut prouver qu'elles appartiennent à Loretta. Il n'y a pas sa marque dessus. Mais elle porte la mienne. Madame Bird dit toujours que s'il est une chose qu'on n'arrive jamais à décoller, c'est bien la marmelade. J'ai donc apposé des signes la nuit dernière. Ce sont vos bêtes, Miss Loretta. Oh, vous êtes le roi du lasso, Monsieur Gruber. Eh, vous n'êtes peut-être pas des cow-boys confirmés, les gars. Mais vous en avez tous les deux le talent, pour sûr. C'est plus une question de marmelade que de talent, Miss Loretta. Oh. C'est merveilleux de regarder dans une vitrine, Tante Lucie.
Ça me donne toujours envie d'entrer dans le magasin. Mais je pense qu'elles servent à cela. Et avec un certain succès, puisque c'est précisément ce que nous avions prévu, Madame Brown, Judy et moi. Fais attention de ne pas t'éloigner, Paddington. Je ne tiens pas à te perdre en route. Je ne veux pas vous perdre non plus, Madame Brown. En tant que responsable des promotions, Miss Pender, c'est à vous qu'il appartient d'attirer la clientèle dans notre établissement. J'entends que ce concours est un franc succès. Les affaires sont très mauvaises. Barkridge va déborder de clients en un rien de temps, Monsieur Grundle. Regardez bien. Entrez, entrez, mesdames et messieurs. Barkridge organise un grand concours mystère. Découvrez le récipient mystérieux. Devinez son poids et gagnez un... Madame Brown, Judy, avez-vous vu ce pot de marmelade descendre l'escalier roulant? Oh, Paddington, tu n'as que des histoires de marmelade en tête. Peut-être parce que je n'ai pas pris mon chocolat Buns avec Monsieur Gruber. Rendez-vous au pied de cet escalier dans une demi-heure. Et tu regardes sans toucher. Oui, maman. À telle heure. Pendant ce temps-là, Paddington, nous allons renouveler ta garde-robe. Je me trouve très bien dans ce que j'ai, Madame Brown. Je suppose que notre jeune ours n'aura plus besoin de cette chose, n'est-ce pas, chère madame? Ça s'appelle un chapeau. Je l'ai toujours eu sur la tête. Il m'a été légué par mon oncle au fin fond du Pérou et j'y tiens. Il est chargé de souvenirs. Eh bien, respectons-les. Qu'avez-vous à nous proposer au rayon manteau? Nous allons avoir du mal. La maison n'habille pas les ours, enfin en principe. La difficulté se situe au niveau des bras, des jambes et de la... Mais n'ayez crainte, chère madame. Comme toujours, Barkridge sera à la hauteur de la situation. Ce n'est pas destiné au conseil d'administration. Il faut s'orienter vers quelque chose de moins strict. Ah! Ça lui va comme un gant. Les ours ont les pattes fourrées, ils ne mettent pas de gants. Que pensez-vous de ce modèle, chère madame? Ça me semble convenir parfaitement. Mais la capuche n'est-elle pas un peu grande? La mode est aux grandes capuches cette année. Et d'ailleurs, ce modèle vient juste d'être mis sur le marché. Mais comment se fait-il? C'est exactement le même. Il est parfait. Dépêchons-nous. Déjà moins 20. Judy doit attendre. Regardez, Madame Brown. Ah! On tombe! Nous ne tombons pas, Paddington. Les ascenseurs donnent toujours de drôles de sensations. Certaines choses sont drôles, d'autres font drôle, et à mon avis, les ascenseurs font tout drôle. En particulier, après un petit déjeuner copieux. Oh, tu es tout pâle. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai le mal de mer. Reste là une minute ou deux, ça va se passer. Je vais chercher Judy. Je ne sais pas si ça va se passer, mais je ferai ce que je pourrai. Oh, pas un client en vue. Par un ours abandonné. Monsieur Grundle ne va pas être content. En me réveillant, j'ai senti un vent frais me balayer les moustaches. J'ai donc décidé d'aller voir d'où ça venait. Et ce qui devait arriver arriva. D'un seul coup, plus de lumière. Il fallait que je sorte pour au moins y voir clair. Paddington avait raison. Il faut que je les retrouve, maman et lui, pour leur montrer. Oh, je peux pratiquement compter les clients sur les doigts d'une seule main. Pardon, monsieur. Vous n'auriez pas vu une dame avec un ours? Mais encore deux de moi. Une dame avec un ours? Se serait-il égaré? Je ne sais pas. Paddington a la fâcheuse habitude de se perdre. Ne craignez rien, mademoiselle. Il devrait être aisé de les retrouver. C'est l'une de ces traversées du désert chez Barkridge. Je n'en croyais pas mes yeux. Même dehors, il faisait noir. Il devait y avoir un orage dans l'air. Puis, tout à coup, j'ai cru que le ciel me tombait sur la tête. Monsieur, Barkridge organise un grand concours mystère qui...
Monsieur Grundle voit ça, je vais passer un mauvais quart d'heure. Entrez! Bienvenue chez Barkridge. N'hésitez pas à profiter de nos soldes et de participer à notre grand concours mystère. D'où sort-il cette espèce de petit singe? Mais je suis un ours, pas un petit singe. Oh mon Dieu! Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Paddington? J'arrangeais la vitrine et tout à coup... Ah, ça pour l'arranger. La police va être curieuse de t'entendre au sujet de tout ce charivari. Je vais la... J'espère que vous apprécierez. Est-ce encore l'un de vos coups publicitaires, Miss Pender? Si tel est le cas, eh bien non, je n'apprécie pas. Mais monsieur, j'ai de l'imagination, mais pas à ce point. Je vais demander l'arrestation de cet ours pour atteinte à propriété personnelle. Oh, ce n'est peut-être pas un coup de pub, mais ça a marché à merveille. Regardez. C'est ce que je m'efforçais de vous dire, monsieur Grundle. Toutes mes félicitations, Miss Pender, et tous mes remerciements. Barkridge serait heureux de vous prouver sa reconnaissance. Si vous désirez quoi que ce soit dans le magasin, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je n'ai pas hésité une seconde. Et le directeur m'a offert le pot de marmelade, premier prix du concours. Tu vois, maman, Paddington avait raison. Il m'a proposé également de décorer les vitrines quand j'en aurais envie. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. C'est un pot très muy grande, tante Lucie. Et la décoration des vitrines demande un coup de pâte assez délicat quelquefois. Thank you.